Alors, une astuce pour devenir la personne que tu veux vraiment être dans ta carrière professionnelle. Eh bien, ici, je vais te demander, justement, je vais te partager une astuce, je trouve vraiment incroyable pour booster, pour vraiment tordre vers la personne que tu veux vraiment devenir. Cette astuce, c'est simplement de chercher, de trouver un avatar, une personne sur le web, sur Internet, une personne qui t'inspire vraiment et pour laquelle tu veux vraiment devenir. La personne que tu trouves, waouh, cette personne-là, si dans 3 ans je suis un peu comme ça, eh bien, ce sera incroyable. Par exemple, tu veux devenir freelancer et tu vois un profil d'un freelance sur une plateforme de freelance ou bien sur LinkedIn ou bien sur un CV et tu te dis waouh, si moi j'étais comme ça, si moi si moi dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans je suis à ce stade-là, je serais vraiment fier de moi. Et tu vas vraiment essayer de trouver et de décortiquer tout le parcours de cette personne. Petit à petit, tu vas essayer de voir comment toi, tu peux transformer cela en ta sauce, ça veut dire dans ton style de vie, dans ton quotidien. Et comment tu peux aussi y arriver. Essaie de voir comment cette personne-là est arrivée jusqu'à là. Essaie de voir plus ou moins combien cette personne-là gagne. Essaie de voir tous les petits détails. Évidemment, c'est impossible, surtout sur un CV. Voilà, les CV mentent un peu. C'est, voilà, les personnes se promouvoir, surtout, finalement les CV, c'est plus ou moins une promotion. On dit souvent des belles choses de nous et on ne dit pas trop tous les échecs que l'on a fait, même si ça pourrait être le cas. Mais évidemment, toi, c'est qui tu veux devenir, donc ça doit être assez positif. Tu vas oublier les échecs que tu vas avoir eh bien, sur ton chemin et tu vas vraiment essayer de te focaliser sur qu'est-ce que tu peux faire, quel palier, eh bien, comment tu peux justement débloquer tout ça pour devenir cette personne-là dans 3 ans. Essaye vraiment de voir quel levier tu peux vraiment actionner pour vraiment tordre, faire la personne en question. Et tu vas essayer de te créer un parcours. Donc un parcours étape par étape, un peu comme on va dire un mur, pas un mur, mais tu vois un timeline, tu vois sur Facebook et sur les réseaux sociaux, parfois tu as une timeline et tu vois timeline, voilà, en 2019, 2020, 2021, mai, juin, juillet, août, septembre, etc., 2022, 2023, etc. Et ton timeline va tordre jusqu'à toi en 2025, par exemple. Petit à petit, tous les parcours, essaie de vraiment voir aujourd'hui qu'est-ce que je peux déjà faire pour eh bien, devenir plus ou moins ce type de personne-là. Demain, qu'est-ce que je peux faire pour à nouveau tordre vers ce caractère-là. Après-demain, etc. Quel type de job, par exemple, je peux essayer de trouver, je peux essayer de dénicher pour tordre vers cette personne, vers ce caractère, vers cette personne idéale que je serai dans 3 ans, par exemple. Dans 6 mois, eh bien, je vais essayer de postuler pour ces types de compagnies-là, ces types de sociétés-là. Est-ce qu'il n'y a pas des astuces que je peux faire pour évidemment faciliter eh bien, l'obtention de mon job dans cette société-là? Je ne peux pas aussi faire du freelance ou je ne peux pas aussi faire travailler ces types de clients-là pour justement booster ma carrière et ainsi eh bien, aller plus vite. Évidemment, ce n'est pas parce que la personne en question que tu as trouvée a su réussir cela en 2 ans que toi peut-être tu vas peut-être réussir cela en 1 an ou peut-être en 3 ans. Ne te mets pas trop de pression, mais en même temps, essaie de trouver des petits hacks pour justement essayer d'être encore plus rapide. Parce que peut-être que cette personne-là a commencé cela il y a 5 ans et peut-être que maintenant, de nos jours, eh bien, c'est possible de passer par d'autres méthodes. Les méthodes peuvent être différentes, mais le parcours, eh bien, c'est déjà une inspiration pour voir comment tu peux faire. Peut-être le lieu, la localisation, peut-être tu peux aussi déménager dans plus ou moins le même pays. Peut-être que tu peux même rencontrer cette personne et l'interviewer.
voilà, tout est possible. À nouveau, demande, parce que finalement, demander, c'est gratuit. Par définition, tant que tu ne demandes pas, eh bien, la réponse est déjà non, parce que si tu demandes ou si tu ne demandes pas, eh bien, si tu demandes et que tu as la réponse non, et si tu ne demandes pas, eh bien, la situation sera exactement pareille. Donc, demander, c'est gratuit. La seule différence, c'est que tu as la possibilité d'avoir une réponse positive. Si tu as une réponse négative, eh bien, c'est la même chose que si tu ne demandes pas. Donc, à nouveau, je te conseille de tout oser et de demander et vraiment essayer de décortiquer, fais un peu comme si tu étais un agent de la FBI, un peu comme un espion, et essaie vraiment de voir comment tu peux te construire finalement ce type de carrière-là, essaie de voir tous les leviers que tu peux actionner, comme je t'ai dit, et essaie de voir toutes les choses que tu peux faire pour justement prendre le chemin de l'autoroute et pour aller encore plus rapidement. J'espère que ça va t'aider à justement booster ta carrière professionnelle, personnelle, ta carrière en tant que freelance, ta carrière en tant que professionnel dans une entreprise, etc., etc., etc. Et je te conseille aussi d'aller sur mon site pierrewriter, donc pierrewriter.com pour avoir plein d'autres astuces comme celle-là. Et sur ce, je te souhaite une super journée, une super vie et à très bientôt pour d'autres astuces. Allez, ciao!